Cette histoire prouve encore l'insouciance, l'incompétence et l'absurdité et le doute sur l'arbitrage en France et dans le monde. Oh, je vais vous poser deux faits. Il y a un mois, le classique au Vélodrome entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Deuxième fait, il y a 15 jours à peine, juste avant Noël, Monaco à Louis II, Monaco PSG. Deux faits, deux matchs. Monaco PSG avant Noël et il y a à peu près plus de 2 mois, OM PSG au Vélodrome. Il y a un mois, classique OM PSG. François Le Texier met un carton rouge à Amin Harit sur une potentielle pied levé sur Marquinhos dans sa poitrine. Il n'avait rien mis au départ, jusqu'à que Marquinhos soulève son t-shirt et montre la petite trace rouge qu'il avait sur son torse. Et là, l'arbitre n'a pas hésité une seconde à mettre carton rouge pour Amin Harit. On a vu les images, on a vu les ralentis. Amin Harit n'a aucune volonté de faire mal à Marquinhos. Amin Harit ne voyait même pas le ballon. Il voulait mettre son pied sur le ballon et comme il ne voyait pas le ballon, son pied a lâché et a tapé Marquinhos. C'était involontaire. Donc si l'arbitre avait volonté à siffler faute, il aurait dû mettre carton jaune. Première chose. Deuxième chose, ok, on est énervé, on s'en prend à Le Texier, on s'énerve, on passe nos coups de gueule. Le temps passe, on accepte la défaite, on accepte le choix. Amin Harit revient, là il peut pas jouer puisqu'il est blessé, mais c'est comme si rien ne s'était passé, à force, avec toutes ces absurdités de l'arbitrage, surtout quand ça concerne l'OM, on laisse ça de côté. Dernier match avant Noël, et avant les retrouvailles entre ces deux équipes lors du Trophée des Champions après la trêve hivernale, Monaco-PSG au stade Louis II. Contre-attaque monégasque, un cliouche pour Golovin, Golovin pour Singo. Singo rentre dans la surface et au moment où il veut frapper, pied haut également. En pleine face sur Gianluigi Donnarumma, en plein dans son œil. Pan, son pied, il tape l'œil gauche. Donnarumma se tord de douleur à terre. Le staff médical le soigne. Une grosse ouverture là, il est ouvert tout là et tout gonflé là. On voit vraiment comme s'il s'était pris un combat de boxe. L'arbitre revisionne la vidéo avec l'oreillette. Il y a bien faute, donc il y a bien coup franc pour le PSG, tel un 6 mètres, mais pas de carton pour Singo. Là, je vous avais montré mon doute et mon énervement sur ces deux faits, que juste parce que c'est l'OM, on met un carton rouge, et là que c'est pas l'OM, que c'est Monaco, là on met pas de carton rouge. Avec tout ce que j'ai pu dire sur l'arbitrage et l'échelle des sanctions quand ça concerne le PSG et quand ça concerne les autres clubs, là, je le dis haut et fort, le PSG a subi de la justice. Le PSG aurait dû être mis en avant et Singo aurait dû être exclu car il y avait clairement le pied haut volontaire et ça a tapé l'œil gauche de Donnarumma, tout gonflé, tout enflé, grave blessure, je suis désolé, c'est revisionnage de la vidéo et carton rouge. Si Monsieur Le Texier n'avait pas volonté à mettre carton rouge à Singo, alors que c'est quasiment la même action que Amin Harit avec Marquinhos, on ne met pas de carton rouge à Amin Harit. Soit on met rien, soit on met à la limite carton jaune. Là, ce qu'il aurait dû faire, c'est exclure Singo pour la gravité de la blessure de Donnarumma, et si vraiment pour lui c'était pas grave et que ça méritait pas carton rouge, il a donné une faute au PSG et un coup franc au PSG, donc il aurait dû mettre à la limite carton jaune pour Singo. Mais là, comme ça concerne l'OM, il met carton rouge à Amin Harit alors qu'il n'y a aucune volonté de faire mal. Singo montre clairement la volonté de faire mal à Donnarumma. Il met aucun carton. Il y a une incompétence du monde arbitral et de l'arbitrage, excusez-moi, en question en France. On m'a posé la question hier en live sur TikTok. On m'a dit quel est le pire arbitrage en France ou en Espagne. En Espagne, c'est très compliqué. Il y a souvent de grosses polémiques.
Mais le pire monde arbitral au monde, c'est en France. Et l'incompétence et l'insouciance des arbitres, des choix des arbitres et de l'échelle des sanctions. Là, il n'y avait pas rouge du tout pour Amin Harit. Alors, s'il y avait vraiment la volonté de la trace sur Marquinhos et la volonté de siffler faute, il aurait dû mettre carton jaune. Parce que je suis désolé, si tu mets carton rouge à Amin Harit là, et que tu arbitres un autre match un mois plus tard, que c'est la même faute, la même occasion, et que Singo, tu ne lui mets pas un rouge, alors que Donnarumma a dû sortir et passer des examens, il était blessé grièvement, c'est qu'il y a un problème. Et le pire du pire, c'est que là, quand ça concerne l'OM, quand c'est l'OM qui est sanctionné, le Texier a accepté d'expliquer à DAZN, après le match, après le classique, la gravité de la faute et pourquoi il a sanctionné la carton rouge à Minarit. Et un mois plus tard, c'est pas l'OM qui est sanctionné, c'est le PSG qui aurait dû être mis en avant et aurait dû être... l'arbitrage aurait dû leur rendre justice sur ce match parce que Singo a fait une grave faute et il aurait mérité un rouge. Si Harit a pris un rouge, Singo aurait dû prendre un rouge. Donc là, on était dans l'incompréhension, dans le doute. Donc quand on est dans le doute, les arbitres devraient s'expliquer. Comme ils s'expliquent dans d'autres pays, avec l'audio dans tout le stade, pour expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé et pourquoi il met ce carton. Donc, la Fédération française de football, pas la Fédération française de football, excusez-moi, la direction de l'arbitrage du foot, a été interviewée et a réagi sur les deux faits, le rouge d'Harit et le non-rouge de Singo. Et en l'occurrence, que sur le fait de Singo. Pour la direction de l'arbitrage, le Texier s'est clairement trompé. Le Texier aurait dû expulser Singo suite au contact avec Donnarumma. C'est tout ce que je vous expliquais depuis le début de la vidéo. Donc si même la direction de l'arbitrage s'en mêle et dit clairement que le Texier a fait une erreur professionnelle et aurait dû exclure Singo, posez-vous la question. Posez-vous la réalité des choses avec la direction et les dirigeants de la Ligue et le monde arbitral. Parce que là, il faut vraiment se poser des questions et se dire, est-ce qu'on ne nous prend pas pour des cons ?